الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك العلام بالجلال والإكرام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وشرع لنا الإسلام فأحكم غاية الإحكام، وأنزل القرآن هدى للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je ne saurais commencer cette assise sans m'excuser pour le retard qui ne dépendait pas de ma volonté. Et j'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne pour ce manquement et vous donne la force de me pardonner. Et je ne saurais aussi commencer par rappeler l'un des mérites de ce genre de rassemblement, parce qu'il est important de le savoir. Il est important de reconnaître et de ressentir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. Il ne faut aucun doute que tous ceux qui se sont retrouvés dans cette mosquée et qui se retrouvent dans cette mosquée en ce moment font partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et choisit parmi ceux qu'il a créés, ceux qui veulent. Il ne fait aucun doute que tous ceux qui se retrouvent dans cette mosquée font partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Le premier choix, c'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur nous en faisant de nous des musulmans. Le deuxième choix, c'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur nous en faisant de nous les adeptes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième choix, c'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur nous en faisant de nous des gens qui aiment la science, qui aiment l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième choix, c'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur nous en faisant de nous des gens qui ont aimé la science et qui ont emprunté le chemin de la recherche de la science. Et le cinquième choix, c'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a porté sur nous en faisant que nous soyons de ceux qui sont réunis dans cette mosquée. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي أمامة الباهلي قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تمت حجته. الله أكبر. Dans ce récit authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque emprunte le chemin de la mosquée, n'ayant pour seule intention que d'enseigner un bien ou de l'apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense d'une personne qui aura parfait son pèlerinage. Savez-vous ce que c'est que la récompense d'une personne qui a parfait son pèlerinage? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Un hajj parfaitement accompli n'a d'autre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le paradis. Il se peut donc que celui qui est sorti de sa maison, n'ayant pour seule intention que d'apprendre un bien dans cette mosquée ou de l'enseigner, Allah ta'ala lui accorde le paradis. Donc nous devons ressentir ces grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en nous comportant comme on se doit de se comporter dans ce genre d'assises, dans les assises des sciences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Comme nous avons entendu notre frère Moubarak, le thème que je vais développer au cours ou pendant cette conférence, c'est l'obligation d'apprendre la tawhid et savoir
savoir que c'est la première obligation qui incombe à tout être. Donc, nous avons l'obligation d'apprendre la tawhid. Et en même temps, c'est la première obligation qui incombe à tout être humain. Ça veut donc dire que le jugement de l'apprentissage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la tawhid, dans le Coran, dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est que c'est un apprentissage obligatoire. Et que cet apprentissage est la première obligation qui incombe à tout être humain. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, chaque fois qu'il a voulu donner des injonctions pour la première fois, à commencer par la tawhid. C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpella Moussa, il a dit: Ya Moussa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni. Oh Moussa, je suis Allah, le digne d'être adoré, adore-moi. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé Moussa pour la première fois, la première injonction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il a commencé par la tawhid. Oh Moussa, je suis Allah, je suis certes Allah, le digne d'être adoré, alors adore-moi. Ça veut dire que ce que l'être se doit de savoir en premier lieu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est digne d'être adoré. Et qu'il se doit de l'adorer en lui voyant un culte sincère et exclusif. Et c'est pour ça que dans le Coran, la première injonction donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous ouvrez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première injonction donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, c'est Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Oh homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et le sens de l'adoration, d'après les textes de l'adoration, c'est vouer le culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur avait été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant le culte exclusif. Ça veut dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on l'adore, il ordonne qu'on lui voue le culte exclusivement. Ça veut donc dire que le premier ordre, la première injonction donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est l'injonction relative à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose qu'on se doit de connaître, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le digne d'être adoré. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire d'apprendre la tawhid. Et c'est la première chose par laquelle nous devons de commencer. Et c'est le message qui a été transmis par tous les messagers à leur peuple. Et c'est par ça qu'ils ont commencé. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé vers chaque peuple un messager qui avait pour message adorer Allah subhanahu wa ta'ala en vous écartant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que le Taout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première interdiction dans le Coran, c'est فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'attribuez pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Yani sciemment. Donc ça veut dire que si la première interdiction, c'est l'interdiction relative au shirk, et la première injonction, c'est l'injonction relative à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela indique clairement que la tawhid huwa awwal wajib. La tawhid, c'est la première obligation. Et parmi les choses qui montrent clairement que la tawhid est la première obligation, c'est qu'en réalité la tawhid est une condition parmi les conditions de l'acceptation de l'acte, quel que soit l'acte d'adoration que pose le croyant. Alors la tawhid est la première condition sur laquelle repose cet acte. Et c'est la première condition parmi les conditions de validité. Et la condition est toujours concrétisée avant c'est pourquoi cette condition a été concrétisée.
Ça veut dire que quoi? Quand on parle de shurut de salat, ce sont des choses qui viennent avant la prière et qui doivent être concrétisées avant la prière. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer et que cette adoration ne peut être validée que si elle repose sur la tawhid, ça veut dire que la tawhid est la première chose qui nous encombre obligatoirement. Nous devons de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que cela implique automatiquement, c'est vouer le culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que nous avons l'obligation d'apprendre la tawhid? Parce que tout ce que nous venons de dire, c'est pour montrer que c'est la première chose qui encombre à tout homme. Quelle est la preuve que la tawhid, nous avons l'obligation d'apprendre la tawhid? Parce que si on a compris que c'est la première obligation, nous devons comprendre aussi que nous avons l'obligation d'apprendre cette première obligation. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, kama qala l'imam al-Bukhari rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets dit fa'alam, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté: sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Apprends et sache, fa'alam. Apprends et sache. Parce que ce qu'implique automatiquement l'apprentissage, c'est le savoir. Quand on apprend, on finit par connaître, par savoir. Donc, le verset en réalité veut dire: apprends et sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Parmi les leçons que nous pouvons donc tirer de ces versets, c'est qu'on ne peut réellement connaître la tawhid comme il se doit que si on apprend la tawhid. Et c'est même pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par cela en disant: fa'alam, apprends et sache qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'apprentissage de la tawhid, contrairement à l'apprentissage d'autres actes d'adoration, a une autre particularité. C'est que l'apprentissage de la tawhid en soi-même est un but. Est un but, est un objectif et non une voie. Quand on apprend la prière, quel est le but? C'est de prier comme il se doit. Ça veut dire que l'apprentissage de la prière est un moyen qui permet d'atteindre un objectif. Mais la tawhid a une autre particularité, c'est que l'apprentissage de la tawhid en soi-même est un but. Ça veut dire que celui qui n'apprend pas la tawhid, même s'il prétend vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas un muwahhid jusqu'à ce qu'il apprenne la tawhid. On ne peut pas connaître la tawhid si on n'apprend pas la tawhid. Contrairement aux autres actes d'adoration qui amènent ce qu'on appelle at-taqlid. C'est-à-dire que si quelqu'un se rend au pèlerinage sans apprendre le pèlerinage, la personne aurait péché. Parce que nous avons l'obligation d'apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que chaque fois qu'on est concerné par un acte d'adoration islamiquement, on a l'obligation d'apprendre cet acte d'adoration. Et c'est cet enseignement obligatoire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait allusion dans le hadith: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout croyant. C'est-à-dire, la recherche de la science requise pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit est une obligation à tout croyant. Alors, celui qui sera à la Mecque pour accomplir le pèlerinage ne peut accomplir ce pèlerinage comme il se doit que s'il apprend le pèlerinage. Comment est-ce qu'on fait le pèlerinage? Mais s'il ne le fait pas et se rend avec les gens en masse, du point de vue islamique, il a commis un péché. Mais s'il suit les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais du suivisme de quelqu'un qui maîtrise l'accomplissement du hajj, son hajj sera validé. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Son hajj sera validé et il aurait péché parce qu'il a délaissé une obligation religieuse qui était l'apprentissage du hajj. Mais
si après avoir délaissé cet apprentissage, il suit quelqu'un qui maîtrisait les faits et qu'il fait son hajj, sera validé. Contrairement au tawhid, qui implique, qui nécessite qu'on l'apprenne automatiquement, de manière obligatoire, parce qu'on ne peut pas imiter quelqu'un dans la tawhid et avoir qui permet d'échapper au feu de l'enfer et d'accéder au paradis. C'est pour ça que dans le hadith de Bara ibn Adib radiyallahu anhu, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rappelé la situation de celui qu'il a lui-même qualifié comme étant le mécréant, écoutez bien, il a dit, lorsque les anges lui viennent, c'est-à-dire aux mécréants, et lui disent Ma rabbuka, wa ma dinuka, wa man hada rajul alladhi bu'itha fikum, ma huwa jawabuhu an hadhihi al-as'ila thalatha. C'est quoi sa réponse par rapport à ces trois questions? Il dira la adri. La adri. Je ne sais pas. Donc, le premier problème, la première leçon que nous tirons dans ce hadith, c'est que le premier problème avec cette personne, c'est l'ignorance. Parce qu'il a bien dit la adri. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'être ignorant par rapport à la tawhid est un problème. Et peut faire de quelqu'un un mécréant. Parce que pour être musulman, comme il se doit, il faut concrétiser la tawhid. Et c'est lui qui est ignorant dans la tawhid ne saura concrétiser la tawhid. Et voilà le hadith. La personne dit la adri. Je ne sais pas. Maintenant, écoutez la suite du hadith. Sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu lakin hal nafa'ahu. Il dit, j'ai entendu les gens dire une parole et je l'ai dit aussi. Mais malgré ça, le prophète l'a qualifié de mécréant. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé par la adri. Il ne connaissait pas la ilaha illallah. Il a prononcé la ilaha illallah comme il a entendu les gens prononcer. Mais il ne l'avait jamais étudié. Il ne l'avait jamais appris. Pour comprendre quelles sont les implications de cette expression. Quelle est la quintessence de cette parole, de cette base-là. Et c'est pour ça que cette personne ne faisait pas partie de ceux qui ont concrétisé la tawhid et par conséquent, le prophète l'a qualifié comme étant un mécréant. Donc, l'apprentissage de la tawhid, l'apprentissage du tawhid en soi-même est un but. Avant même d'atteindre la concrétisation du tawhid. Contrairement à l'apprentissage d'autres actes d'adoration qui ne sont que des moyens permettant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et c'est pour ça que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu la ta'lim lita'lamu anna Allah على كل شيء قدير توحيد وأن الله قد أحاط بكل شيء علما توحيد. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est celui qui a créé les 7 cieux ainsi que les 7 couches de terre. Il fait descendre ses ordres entre ces deux créatures. Écoutez pourquoi est-ce qu'Allah a fait cela. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé les 7 cieux, les 7 couches de terre. Pourquoi est-ce qu'Allah fait descendre ses ordres entre ces deux? Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Donc la suite, c'est le but de la création de ceux-ci, de ces créatures. Afin que vous sachiez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Ce qui fait partie de la tawhid. C'est un enseignement relatif à la tawhid, al-rububiyya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. C'est aussi un enseignement relatif à la tawhid. Quel nom? Tawhid, anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Asma wa sifat. Donc, la connaissance de ces choses est un but. La maîtrise de la tawhid, l'apprentissage de la tawhid est un but.
Et quand on comprend ceci, on comprend pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé combien d'années à appeler les gens à la tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui répond? Allahu Akbar. 23 ans. Le prophète a passé, il n'est pas tombé dans le piège. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 ans à appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a consacré combien d'années exclusivement à la tawhid? 16 ans. Qui est d'accord avec lui? Je suis d'accord. 23 ans. Non, il a consacré combien d'années exclusivement à l'enseignement de la tawhid? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Parce qu'après 10 ans, on lui a mis il est sama et on lui a prescrit la prière et il appelait les gens à la tawhid et enseignait aussi la prière. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Et après cela, après ces 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine. Donc, il n'est pas étonnant quand on comprend que l'apprentissage de la tawhid en soi-même est un but et une obligation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé 23 ans à appeler les gens à la tawhid et qu'il est consacré 10 ans exclusivement à l'appel à la tawhid, à l'enseignement de la tawhid, parce que c'est la base sur laquelle reposent tous les actes d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses compagnons vers les contrées, appeler les gens à l'islam, il les recommandait toujours de commencer par la tawhid, comme cela a été rapporté dans le hadith de Mu'ad. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. Sache Mu'ad que tu diriges vers une communauté de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé les livres. Alors que la première chose par quoi tu vas les appeler soit l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons tous l'obligation, chers frères et sœurs en islam, d'apprendre la tawhid. Et nous avons tous l'obligation de répandre la tawhid. Nous avons tous l'obligation de commencer notre da'wah par la tawhid. Parce que c'est par ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wah. Et tous ceux qui prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cet acte d'adoration, parce que la da'wah est un acte d'adoration, et tous ceux qui prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cet acte d'adoration, se doit de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque emprunte une voie autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut aucun doute que sa da'wah est vouée à l'échec. Et il ne sera pas récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons tous l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui notre modèle. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a certes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour vous. Et même dans la da'wah, nous devons le suivre. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voix. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba'ani, moi ainsi que ceux qui me suivent en me basant sur une preuve évidente, sur la science. Wa subhanallah. Et gloire à Allah, purité à Allah. Wa ma ana min al-mushrikin. Je ne fais pas partie du nombre des associateurs. Donc, ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appellent vers Allah. Et ceux qui appellent vers Allah commencent par la tawhid, comme avait commencé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous avons dit, toute da'wah dépourvue de tawhid, en réalité, n'est pas une da'wah islamique, n'est pas une da'wah
islamique. Parce qu'en réalité, pour attribuer quelque chose à l'islam, pour attacher quelque chose à l'islam, il faut toujours se rassurer que cette chose prend la connotation que lui donne l'islam. C'est pour ça que Cheikh Mohammed Aman al-Jami avait une très belle parole vis-à-vis des efforts que fournissent des personnes comme les Ikhwan, les Tabligh, les sectes égarés. Il disait Innama harakatuhum bimanzilati harakati shati madruha. Pour démontrer comment leurs efforts sont voués à l'échec. Parce que nous avons dit que toute voie autre que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène à l'égarement et vouée à l'échec. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les tests de la révélation qui l'affirment. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur une voie claire et nue comme le jour. Ne délaisse cette voie qu'une personne vouée à l'égarement. On ne délaisse jamais la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour emprunter une voie autre sans être voué à l'égarement. Et qui dit égarement dit échec. C'est pour ça que Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami a qualifié les efforts fournis parmi les sectes, par les adeptes des sectes égarés comme le débattement d'une bête égorgée. C'est pour ça que vous ne devez pas vous laisser frapper par leurs efforts. Regardez plutôt la base sur lesquelles reposent ces efforts. Quand ces efforts ne reposent pas sur les bases de la charia, quand une da'wa n'est pas basée sur la tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en garde contre le shirk, alors cette da'wa est vouée à l'échec et à l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça veut dire que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la quantité de l'effort qui importe. Ce n'est pas le bruit que fait le mouvement d'un groupe de personnes qui importe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est la commodité des actions de ce groupe au test de la révélation qui donne la valeur à leur mouvement. Quand un groupe de personnes se lève pour faire la da'wa, si leur da'wa est basée sur les enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui implique automatiquement que leur da'wa soit basée sur la tawhid, alors ce serait une da'wa fructueuse. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va sur les bases vraies, on obtiendra les résultats et les bons résultats. Et lorsqu'on va sur des bases biaisées, on ne pourra avoir que des bases biaisées. Donc nous avons tous l'obligation de commencer par la tawhid, de comprendre l'importance de la tawhid, la place de la tawhid, et de faire comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait en commençant par la tawhid dans notre propre, en nous-mêmes. Nous devons de tout faire pour concrétiser la tawhid, et cela ne peut passer que par l'apprentissage de la tawhid, comme nous l'avons dit. Nous devons d'inculquer les valeurs de la tawhid à nos progénitures, et on ne peut réaliser cela que lorsqu'on aura appris la tawhid nous-mêmes et lorsqu'on aura concrétisé, parce que nous avons l'obligation de nous protéger ainsi que nos familles. Ça, c'est une obligation divine qui incombe chacun d'entre nous. Ça ne concerne pas seulement Cheikh Kassim Moucheria, c'est une obligation pour tout le monde. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Vous qui avez cru, protégez votre propre personne du feu de l'enfer ainsi que votre famille. C'est une obligation divine. Or, il est établi qu'on ne peut être à l'abri du feu de l'enfer que par le biais de la concrétisation du tawhid. On ne peut être à l'abri du feu de l'enfer que par le biais de la concrétisation du tawhid. Ça veut dire que ce verset est une autre preuve claire que nous avons tous l'obligation d'apprendre la tawhid, de tout faire pour concrétiser la tawhid et d'inculquer les valeurs de la tawhid à nos progénitures. C'est une obligation qui incombe chacun d'entre nous. Ça ne concerne pas seulement les douanes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole
et la mettre en pratique. Vous savez, donc dit clairement, chers frères et sœurs à l'islam, que la première injonction divine qui incombe chaque être, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut comprendre ce que c'est que la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains gens disent que, comment est-ce que vous définissez la tawhid? Ma quoi tawhid? Qui me définit la tawhid? Non. La tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie, dans son adoration, dans son nom relatif. Non. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est d'accord avec lui? Le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie. C'est le fait d'unifier Allah dans sa seigneurie. Non. Dans son adoration. Non. Dans ses noms et attributs. Là, qui est d'accord avec lui? Qui n'est pas d'accord? Bon, vous n'êtes pas sérieux. C'est quelque chose de son contraire. Vous ne pouvez pas être d'accord et ne pas être d'accord en même temps. Barakallahu fikum. Le frère dit que c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est le fait de rendre Allah unique. Vous êtes d'accord? C'est le fait de rendre Allah. Donc c'est nous qui rendons Allah unique. Ah, vous comprenez où il y a un problème? Est-ce que c'est nous qui rendons Allah unique? Est-ce qu'Allah n'est pas unique à la base? Est-ce qu'Allah n'est pas unique à la base? Est-ce que c'est nous qui rendons Allah unique? C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance. C'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la tawhid. C'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de mettre en pratique ce que cette reconnaissance implique. Parce que quand vous reconnaissez, c'est juste un exemple, quand vous reconnaissez votre parent, parce que votre père est votre père, même si vous ne le reconnaissez pas comme étant votre père, ce n'est pas vous qui faites de lui votre père, il est déjà votre père. Mais ce qui vous incombe, c'est de reconnaître sa paternité. Ce qui vous incombe, c'est de reconnaître sa paternité. Et cette reconnaissance a des implications. Quand vous reconnaissez sa paternité, vous devez obligatoirement de le respecter et de lui donner les droits de parents. C'est comme ça. Nous, ce n'est pas nous qui rendons Allah subhanahu wa ta'ala unique, mais nous avons l'obligation de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance est tellement subtile qu'on ne peut la concrétiser que par le biais de l'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est lui qui nous a créés et qui maîtrise sa créature mieux que qui que ce soit, nous a ordonné d'apprendre la tawhid. C'est lui. Ne connaît-il pas celui qui a créé, alors qu'il maîtrise toutes choses, même les choses les plus petites? Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Ça veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'apprendre la tawhid, il sait ce qu'il a créé. Il maîtrise l'homme. Il sait que l'homme ne peut pas concrétiser la tawhid. L'homme ne peut pas comprendre la tawhid comme il se doit si ce n'est pas le biais de l'apprentissage. Donc nous avons l'obligation d'apprendre la tawhid. Et si nous nous accordons sur tout ce que nous avons dit de manière résumée, j'aimerais donc qu'on prenne l'engagement, pas devant Youssouf Ramadan, je ne suis rien pour que vous preniez l'engagement devant moi, mais qu'on prenne l'engagement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre la tawhid. Parce qu'en réalité, comme j'ai toujours dit, un sunni, un salafi qui n'a pas d'enseignant a un problème dans son suivisme. Un salafi qui n'a pas d'enseignant a un problème dans son suivisme. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il se serait réveillé un matin plein de révélations. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé?
Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que le prophète s'est réveillé un matin plein de révélations? Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un enseignant parmi ses anges pour lui transmettre la révélation et lui enseigner. C'est pour ça que le premier verset qui fut révélé, c'était Iqra, lis. C'est lui qui demande de lire, c'est un enseignant. Et c'est lui qui lit à la demande de l'enseignant et l'élève. Ça veut dire que c'est lui qui suit les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il se doit d'être un élève. Et se doit d'avoir son enseignant. Allamahu shadidul quwa. Allah fait allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui est doté d'une puissance qu'il a enseigné, d'une puissance dans sa science. Et parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ces versets, c'est la qualité des enseignants que nous devons choisir. Si vous avez un enseignant qui est solide dans sa science, qui est une montagne dans la Aqida, c'est vers lui que vous devez vous diriger pour apprendre la Aqida. En conclusion, puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes, je voudrais qu'on prenne l'engagement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en réalité, si on a bien compris ce que nous avons essayé de développer ici, et ce de manière concise, nous devons de sortir de l'insouciance si on a vraiment bien compris. Parce que ça veut dire qu'il y a problème. Ya akhi, ala takhaf an yuqala laka fi qabrika ma rabbuka wa ma dinuk wa man hada ar-rajul alladhi bu'itha bik fataqul ha la adri sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultuhu la yakfi an taqula qawlan alladhi qalahu an-nas la yakfi an taqula la ilaha illa Allah hatta tata'allama la ilaha illa Allah. N'as-tu pas peur que le jour où tu seras abandonné seul dans ta tombe, le jour où tu seras interrogé, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est cet homme qui avait été envoyé vers vous? Et que tu dis, je ne sais pas. J'avais entendu les gens dire une parole, je l'ai dit. Ça ne t'aidera pas. Même si tu chantes la ilaha illallah jusqu'à t'évanouir, si tu n'as pas appris, parce que le simple fait que tu chantes la ilaha illallah de cette manière, d'une manière innovée, est une preuve que tu n'as aucune connaissance de la ilaha illallah. Parce que quand on apprend la ilaha illallah, en se basant sur les textes clairs de la révélation et en canalisant sa compréhension de ces textes par la compréhension des plus prédécesseurs, parmi les choses à l'abri desquelles on se retrouve, ce sont les innovations. Ce sont les innovations. C'est pour ça qu'en réalité, celui qui tombe dans l'innovation a un problème dans son dogme. Et ce n'est que à cause de ce problème-là qui l'a conduit à l'innovation. Parce que quand on a compris c'est que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui implique qu'on adore que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne l'adore que pour un acte qu'il a lui-même légiféré. C'est ça la tawhid. La tawhid ne marche pas avec l'innovation. C'est pour ça qu'on peut dire sans risque de se tromper que tous les innovateurs ont des problèmes dans leur dogme, dans leur aqidah, dans leur attestation de la ilaha illallah, parce qu'ils n'ont pas appris la ilaha illallah comme il se doit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite le nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Nous pouvons donc conclure en disant que, comme nous avons commencé, l'apprentissage de la tawhid est une obligation divine. Et c'est la première injonction divine qui incombe à tout être. À tout être, ce n'est pas seulement le musulman, à tout être. Parce que cet être doit devenir musulman s'il peut échapper au feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Hada wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.